Avez-vous déjà senti que ce que Dieu vous demandait était trop difficile? Ou peut-être vouliez-vous échapper à un objectif qui vous semblait plus grand que vous? Tout comme Jonas, nous sommes tous confrontés à des moments où fuir semble plus facile que d'obéir. Mais cette histoire ne parle pas seulement de désobéissance, mais aussi de seconde chance, d'un Dieu qui, même lorsque nous essayons de nous éloigner, ne cesse de nous chercher. Préparez-vous à découvrir comment un homme qui voulait échapper à sa vocation a fini par transformer une ville entière et, ce faisant, a trouvé la véritable liberté. Une histoire qui pourrait aussi changer la vôtre. Mais d'abord, vérifiez simplement si vous êtes déjà abonné à la chaîne, car dans cette chaîne, j'apporterai une série de vidéos comme celle-ci qui changeront votre vie. La mission de Dieu pour Jonas. Tout a commencé par une mission importante, une tâche qui venait directement de Dieu. Jonas, prophète connu en son temps pour parler au nom du Seigneur, a reçu un message clair et sans équivoque. Il doit se rendre à Ninive, une ville immense et puissante, mais aussi une ville connue pour sa méchanceté et sa corruption. Dieu avait vu les atrocités qui y étaient commises, et sa patience atteignait ses limites. Le mal de Ninive était monté jusqu'au ciel, et il était temps pour quelqu'un d'avertir ses habitants du jugement qui viendrait s'ils ne changeaient pas leurs habitudes. L'instruction de Dieu était directe. « Lève-toi et va à Ninive, cette grande ville, et proclame contre elle car son mal est venu devant moi. » Ces paroles résonnèrent dans le cœur de Jonas. Il savait qu'en tant que prophète, son devoir était d'obéir à Dieu, mais il connaissait aussi bien la renommée des Ninivites. C'était un peuple craint, cruel et impitoyable. Comment réagirait-il si un étranger arrivait annonçant leur destruction? Pour Jonas, c'était non seulement une tâche difficile, mais aussi dangereuse. Que se passerait-il s'il ne l'écoutait pas? Et s'il prenait cela comme une offense et décidait de l'attaquer? De plus, quelque chose dans le cœur de Jonas n'était pas complètement aligné avec la miséricorde de Dieu. Au fond, il ne pensait pas que les Ninivites méritaient une seconde chance. Son peuple, Israël, avait beaucoup souffert aux mains de nations comme Ninive. Pourquoi serait-il le messager qui les avertirait et leur donnerait une chance de se sauver? Cette mission était, à ses yeux, injuste. Jonas ne dit rien à ce moment-là, mais en lui, une lutte interne commença à surgir. Il savait que le Seigneur était puissant et qu'il fallait obéir à sa voix. Mais il savait aussi que si Dieu l'envoyait à Ninive, c'était parce qu'il était prêt à leur pardonner s'ils se repentaient. Et c'était quelque chose que Jonas ne voulait pas accepter. Cette mission, bien que simple en termes, représentait un défi monumental. Il ne s'agissait pas simplement de voyager dans un pays lointain ou d'affronter un peuple difficile. C'était une confrontation directe avec les préjugés et les peurs que Jonas portait dans son cœur. Et même si Dieu avait un plan parfait, Jonas était sur le point de prendre une décision qui allait changer non seulement sa vie, mais aussi celle de milliers de personnes. Ainsi commença l'extraordinaire histoire du prophète Jonas, une histoire de défi, de désobéissance et de rédemption, où l'amour et la miséricorde de Dieu brillent même au milieu des actes les plus inattendus. Le vol de Jonas. Malgré la clarté du commandement de Dieu, Jonas a pris une décision inattendue, désobéir. Au lieu de se lever et de se diriger vers Ninive, il décide de fuir dans la direction opposée. Jonas savait qu'il ne pouvait pas se cacher de Dieu, mais il essayait quand même d'échapper à ce qu'il considérait comme une mission impossible et, en fin de compte, non désirée. Jonas descendit rapidement à Jopé, un port très fréquenté au bord de la mer Méditerranée. Là, il trouva un navire qui se dirigeait vers Tarsis, une ville lointaine située de l'autre côté de Ninive. Pour Jonas, Tarsis représentait plus qu'une destination. C'était l'espoir de s'éloigner de la présence de Dieu, de ses exigences et de la mission qu'il redoutait tant. Avec détermination, il paya le prix du voyage et monta à bord du navire, cherchant refuge parmi les marins.
L'atmosphère du port était pleine d'activité. Les marchands chargèrent des marchandises, les pêcheurs nettoyaient leurs filets et les voyageurs discutaient avec les capitaines au sujet des tarifs. Mais Jonas remarqua à peine l'agitation autour de lui. Dans son esprit, il n'y avait qu'une seule pensée, s'éloigner le plus possible de la tâche que Dieu lui avait confiée. Il se sentait frustré, confus et peut-être un peu effrayé. Après tout, comment un homme pourrait-il s'attaquer à une ville comme Ninive? C'était plus facile de courir. Une fois à bord du navire, Jonas essaya de se détendre. Alors que le navire appareillait, il cherchait un endroit où se cacher. Il trouva un coin sombre de la cave et se pencha en arrière, essayant d'ignorer le malaise qui l'envahissait. Peut-être pensait-il qu'en se retirant physiquement de la terre d'Israël, il pourrait échapper à la voix de Dieu qui résonnait dans son cœur. Cependant, le prophète a oublié quelque chose de fondamental. Dieu n'est limité ni par les frontières, ni par les distances. Sa présence englobe tout et sa volonté ne peut être éludée. Alors que le navire s'éloignait de plus en plus du rivage, Jonas a dû ressentir un mélange de soulagement et de peur. Il s'enfuyait, oui, mais combien de temps cette évasion pourrait-elle durer? Jusqu'où pourrais-je fuir un Dieu qui connaît chaque recoin de la terre et de la mer? Cet acte de rébellion a marqué le début d'une série d'événements qui allaient changer à jamais la vie de Jonas et celle de tous ceux qui l'entouraient. Le prophète était convaincu que son plan fonctionnerait. Mais ce que Jonas ne savait pas, c'est que Dieu était déjà à l'œuvre, non seulement pour le ramener à son objectif, mais aussi pour lui enseigner une leçon qui résonnerait à travers les siècles. Il n'y a aucun endroit où nous pouvons échapper à la présence et l'amour de Dieu. La tempête en mer. Alors que le navire se dirigeait vers Tarsis, tout semblait calme. Les marins, hommes expérimentés en navigation, accomplissaient leurs tâches quotidiennes. Ils ajustaient les voiles, discutaient entre eux et observaient l'horizon. Cependant, ils ne savaient pas qu'un voyageur dans leur bateau fuyait Dieu et que cette désobéissance entraînerait des conséquences qui changeraient radicalement leur journée. Soudain, le ciel commença à s'assombrir. Un vent froid soufflait fort et les vagues commençaient à frapper le navire avec une intensité inhabituelle. Les marins se regardèrent, alarmés. Ce n'était pas un changement de temps courant. Quelque chose d'étrange se passait. Avant qu'ils ne puissent réagir, une énorme tempête éclata sur eux. Le vent hurlait, les vagues s'élevaient comme des montagnes et le navire, bien que solide, ressemblait à un petit jouet à la merci de la mer en colère. Les hommes ont commencé à crier des ordres en courant d'avant en arrière pour tenter de stabiliser le bateau. Ils jetaient des marchandises par-dessus bord pour alléger le poids, attachèrent des cordes pour empêcher les voiles de se déchirer et demandaient désespérément de l'aide à leur Dieu. Chaque marin invoquait le nom de sa divinité, espérant que quelqu'un entendrait son cri. Mais rien ne semblait fonctionner. Non seulement la tempête ne s'est pas apaisée, mais elle est devenue plus féroce à chaque instant qui passait. Pendant ce temps, Jonas restait dans la cale du navire, profondément endormi. Il était surprenant de voir comment, au milieu d'un tel chaos, quelqu'un pouvait se reposer. Mais Jonas semblait avoir réussi à se déconnecter de la réalité, essayant peut-être d'échapper non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement à sa responsabilité. Cependant, son repos ne durera pas longtemps. Le capitaine du navire, désespéré de sauver son équipage et ses passagers, descendit dans la cale et trouva Jonas. Incrédule et en colère, il l'a secoué et a crié « Comment peux-tu dormir à un moment comme celui-ci? Levez-vous, appelez votre Dieu, peut-être qu'il nous entendra et que nous ne périrons pas. » Jonas, surpris, ouvrit les yeux et aperçut le visage inquiet du capitaine. Il savait au plus profond de son cœur que cette tempête n'était pas une coïncidence. Alors qu'il montait sur le pont, son esprit était rempli de pensées de culpabilité et de peur. Il ne pouvait plus ignorer qu'il fuyait le Dieu qui l'avait créé et qui contrôlait le vent et la mer.
Sur le pont, les marins, désespérés de comprendre la cause de leur malheur, décidèrent de tirer au sort, méthode courante à l'époque pour discerner la volonté divine. Lorsque le tirage au sort fut tiré, ils désignèrent Jonas comme le responsable. Tous les regards se tournèrent vers lui. « Dites-nous, logiciel, ont-ils demandé, qui êtes-vous? D'où venez-vous? Qu'avez-vous fait pour que cette tempête nous frappe si violemment ?» Jonas, le cœur lourd, a avoué. « Je suis hébreu et je crains le Seigneur, le Dieu du ciel, qui a asséché la mer et la terre. Je le fuis parce qu'il m'a donné une mission et j'ai décidé de ne pas le faire. Obéir. » En entendant cela, les marins furent terrifiés. Ils comprirent qu'ils n'avaient pas affaire à un phénomène naturel, mais au Dieu tout-puissant qui avait déclenché cette tempête à cause de la désobéissance de Jonas. La tension sur le navire était palpable. Chacun se demandait ce qu'il pouvait faire pour apaiser la fureur divine et sauver sa vie. Pendant ce temps, la tempête continuait de faire rage, comme si le ciel lui-même était déterminé à l'écouler. Ce moment marque un tournant crucial dans l'histoire de Jonas, une confrontation inévitable avec les conséquences de sa fuite et le début d'une intervention divine que personne à bord de ce navire n'oubliera jamais. Et là, aimez-vous cette histoire de pouvoir et de foi? Partagez ce que vous pensez dans les commentaires. La confession de Jonas. Alors que la tempête faisait rage autour du navire, les marins regardaient Jonas, attendant une réponse qui expliquerait le chaos qui les entourait. Jonas, coincé entre sa culpabilité et sa peur, ne pouvait plus cacher la vérité. Son cœur, qui avait tenté de fuir Dieu, devait maintenant faire face aux conséquences de sa désobéissance. D'une voix grave et quelque peu tremblante, il avoua « Je suis hébreu et je crains le Seigneur, le Dieu du ciel, qui a fait la mer et la terre. Je fuis sa présence. Il m'a confié une mission que je ne voulais pas accomplir, et maintenant cette tempête est ma punition. Tout cela arrive à cause de moi. » Le silence tomba un instant sur les marins, interrompu seulement par les cris du vent et les craquements du navire. Les paroles de Jonas étaient claires et directes, mais elles n'étaient pas faciles à accepter. Comment pourrait-il faire face à quelque chose d'aussi grand que la colère du Dieu qui contrôlait la mer et le ciel? Les hommes commencèrent à murmurer entre eux, discutant de ce qu'il fallait faire. C'étaient des hommes coriaces, habitués à affronter les tempêtes, mais ils n'avaient jamais affronté quelque chose de pareil. Finalement, l'un d'eux s'approcha de Jonas et lui demanda désespérément « Que devons-nous faire de toi pour que la mer soit calme? On ne peut pas continuer comme ça. Si nous ne trouvons pas rapidement une solution, nous périrons tous. » Jonas, avec le poids de la culpabilité écrasant son esprit, répondit avec un courage né du repentir. « Jetez-moi à la mer. Je suis la cause de cette tempête. Si vous me jetez dehors, la mer se calmera et vous serez en sécurité. » La réponse de Jonas a laissé les marins encore plus choqués. Comment pouvait-il jeter un homme à la mer, le condamnant à une mort certaine? Bien qu'ils aient compris que la tempête était le produit de la colère de Dieu, leur conscience les empêchait d'agir aussi durement. Au lieu d'obéir immédiatement, ils décidèrent de tenter une dernière chose, ramer de toute leur force vers le rivage. S'ils pouvaient ramener le navire à terre, Jonas n'aurait pas à être sacrifié. Ils ramèrent et ramèrent, mais leurs efforts furent inutiles. La mer devenait de plus en plus violente, comme pour confirmer que seule l'obéissance à la confession de Jonas pouvait calmer la tempête. Les hommes, épuisés et sans autre choix, comprirent qu'ils devaient faire ce que Jonas leur avait demandé. Avant d'agir, ils ont élevé la voix vers le ciel et ont crié au Dieu de Jonas. « Ô Seigneur, s'il te plaît, ne nous tiens pas responsables de la mort de cet homme. Tu es souverain et cela dépend de ta volonté. Pardonnez-nous ce que nous sommes sur le point de faire. » C'est avec une grande tristesse qu'ils prirent Jonas et le portèrent jusqu'au bord du navire. Les vents hurlaient et les vagues frappaient furieusement la coque. Finalement, dans un dernier effort, ils le jetèrent à la mer. Dès que Jonas toucha les eaux, quelque chose d'extraordinaire se produisit. La tempête s'arrêta.
Les vagues se sont calmées, le vent a disparu et la mer est redevenue calme, comme si de rien n'était. Les marins, étonnés, se rendirent compte qu'ils étaient en présence du vrai Dieu et, à ce moment-là, ils lui offrirent des sacrifices et des vœux, reconnaissant sa puissance et sa souveraineté. Pendant ce temps, Jonas descendit dans les profondeurs de la mer. Même si cela semblait être la fin de leur histoire, Dieu avait d'autres projets. Le prophète était sur le point de vivre quelque chose qui allait changer sa vie pour toujours. Jonas est jeté à la mer. Le moment était venu. Les marins, tremblants de culpabilité et de peur, prirent Jonas dans des mains chancelantes et le portèrent jusqu'au bord du navire. Les vagues continuaient de marteler, le vent rugissait comme une bête sauvage et chaque seconde semblait éternelle. Jonas, cependant, ne s'est pas battu. Il savait que c'était le seul moyen d'arrêter la tempête et de sauver ceux qui l'entouraient. Il avait accepté son sort. Comprenant que sa désobéissance avait non seulement mis sa propre vie en danger, mais aussi celle de ses marins innocents. Avec un dernier cri du vent, Jonas fut jeté à la mer. À ce moment-là, alors que son corps était submergé dans les eaux turbulentes, quelque chose de miraculeux s'est produit. La tempête s'est arrêtée immédiatement. La mer, qui un instant auparavant était déchaînée, était maintenant calme, comme si elle avait été pacifiée par une main divine. Les marins, tenant toujours les cordages et regardant l'horizon avec incrédulité, restèrent silencieux, émerveillés par la puissance du Dieu de Jonas. Ce n'était pas n'importe quel Dieu. Il était le Seigneur du ciel, de la terre et de la mer. La tranquillité de l'océan était une réponse immédiate et puissante à ce dont ils venaient de voir. Les marins, choqués et reconnaissants, se sont agenouillés sur le pont du navire, offrant des sacrifices et faisant des vœux au Dieu de Jonas. Ils n'étaient pas hébreux et ne connaissaient pas les lois d'Israël, mais à ce moment-là, ils reconnurent la souveraineté du vrai Dieu. La peur qu'ils avaient ressentie s'est transformée en une profonde révérence. Pendant ce temps, Jonas descendit dans les profondeurs de la mer. L'eau glacée l'enveloppait et le poids de sa situation le coulait plus vite qu'il ne pouvait réagir. Dans l'obscurité de l'océan, Jonas a dû sentir que sa vie touchait à sa fin. Le silence sous l'eau était écrasant, une pause mortelle qui contrastait avec le chaos qu'il avait laissé sur le navire. Cependant, même si tout semblait perdu, Dieu avait d'autres projets pour lui. Soudain, au milieu de la noirceur de la mer, une ombre géante apparut. Un énorme poisson, préparé par Dieu lui-même, s'approcha rapidement. Avant que Jonas ne puisse faire quoi que ce soit, il fut avalé par la créature. En un instant, il se retrouva dans le ventre du poisson, un endroit sombre, étroit et complètement hors du commun. Ce n'était pas n'importe quelle punition, mais un acte de miséricorde. Au lieu de permettre à Jonas de se noyer, Dieu l'a protégé dans le ventre du poisson. Là, au milieu de cette situation miraculeuse et terrifiante, Jonas aurait le temps de réfléchir, de prier et d'apprendre l'une des leçons les plus importantes de sa vie. On ne peut pas fuir Dieu ni son dessein. Le voyage de Jonas n'était pas encore terminé. En fait, elle était sur le point d'entrer dans l'étape la plus transformatrice de son histoire. À l'intérieur du poisson, Jonas a commencé à comprendre l'ampleur de la puissance, de la justice et de la miséricorde de Dieu. Ce qui semblait être la fin était en réalité un nouveau départ. Le grand poisson envoyé par Dieu. Jonas, avalé par un gigantesque poisson envoyé par Dieu, se retrouve dans un endroit qu'il n'aurait jamais pu imaginer, l'intérieur sombre et humide de la créature. Là, entouré de l'obscurité absolue et du bruit constant de l'eau en mouvement, Jonas a vécu quelque chose qui ne peut être décrit que comme un miracle. Même s'il se trouvait dans le ventre du poisson, il était vivant, respirait et son esprit continuait de fonctionner. Il était évident que Dieu n'en avait pas fini avec lui. Le poisson, spécialement préparé par le Seigneur, était plus qu'une prison. C'était un refuge, même si pour Jonas, cet endroit semblait être le châtiment ultime. Il s'agissait en réalité d'un acte de miséricorde divine.
Au lieu de permettre au prophète de se noyer dans la mer, Dieu l'a secouru d'une manière extraordinaire. Mais ce sauvetage n'a pas été conçu pour leur confort, mais pour leur transformation. Dans le ventre du poisson, Jonas n'avait nulle part où aller, ni aucun moyen de se distraire. Il était seul avec ses pensées, sa culpabilité et surtout avec Dieu. L'odeur âcre de l'eau salée mélangée aux entrailles du poisson, la sensation de mouvement constant et le manque de lumière ont dû être accablants. Mais tout cela avait un but, lui donner le temps de réfléchir. Pendant 3 jours et 3 nuits, Jonas resta à cet endroit, confronté à la réalité de sa désobéissance et à la miséricorde de Dieu. Il savait qu'il ne méritait pas d'être en vie. Il avait fui la mission qui lui avait été confiée, mis les autres en danger et défié l'autorité de Dieu. Pourtant, il était là, protégé par le même Dieu auquel il avait désobéi. Le ventre du poisson est devenu une sorte d'école spirituelle pour Jonas. Dans cet endroit solitaire, il n'y avait aucune distraction, aucune évasion, seulement l'opportunité de regarder vers l'intérieur et vers le haut. C'est dans cet état de vulnérabilité totale que Jonas a commencé à reconnaître la profondeur de l'amour et de la souveraineté de Dieu. Ce moment d'isolement lui a aussi permis de comprendre quelque chose qu'il avait peut-être oublié. Que Dieu n'est pas seulement un Dieu de justice, mais aussi de grâce. Le poisson n'était pas la fin de son histoire, mais un pont vers une seconde chance. Dieu travaillait dans sa vie, le façonnait, l'enseignait et le préparait pour ce qui allait suivre. Le temps passé à l'intérieur du poisson n'était pas facile, mais c'était nécessaire. Durant ces jours, Jonas a appris une leçon cruciale. Peu importe à quel point vous essayez de fuir Dieu, son amour vous atteindra toujours. La patience divine était à l'œuvre dans le cœur du prophète et, même s'il ne le savait pas à l'époque, cette expérience le marquerait à jamais et le préparerait à accomplir la mission qu'il avait initialement rejetée. L'histoire de Jonas n'est pas seulement un exemple de la puissance de Dieu, mais aussi de sa miséricorde infinie. Grâce à ce grand poisson, Dieu a non seulement sauvé son prophète, mais lui a également enseigné que son plan est toujours meilleur que n'importe quel chemin que nous pouvons choisir pour nous-mêmes. Eh bien, j'ai remarqué que vous n'avez pas encore laissé de like sur cette vidéo. C'est très important pour que YouTube continue de partager notre contenu avec vous et que nous puissions continuer à vous aider. Alors laissez un like sur cette vidéo. Continue. La prière de Jonas. Dans le ventre du poisson, entouré de l'obscurité totale et avec l'écho de l'eau qui bougeait autour de lui, Jonas commença à faire la seule chose qu'il pouvait, prier. Il n'avait pas d'autre issue, il ne pouvait pas s'échapper, il n'y avait nulle part où fuir. Dans ce moment de désespoir total, le prophète s'est rappelé quelque chose d'essentiel. Dieu écoute toujours, même lorsque nous pensons que nous ne le méritons pas. La prière de Jonas était un mélange de gratitude, de repentance et de reconnaissance de la puissance de Dieu. Ces paroles jaillissaient du plus profond de son être, chargées d'émotions qui reflétaient son combat intérieur. De mon angoisse, j'ai crié vers le Seigneur et il m'a répondu. Du fond de l'abîme, j'ai demandé de l'aide et tu as entendu ma voix. A commencé Jonas, reconnaissant que même dans son état de désobéissance, Dieu avait entendu son cri. Jonas savait qu'il n'était pas en position d'exiger quoi que ce soit. Il avait tenté d'échapper à la volonté divine, et sa situation actuelle était la conséquence directe de ses décisions. Cependant, en réfléchissant au milieu de ces ténèbres, il comprit que Dieu ne l'avait pas abandonné. Même s'il se trouvait dans le ventre d'un poisson au fond de l'océan, il était toujours vivant, respirant, et c'était un acte de miséricorde de Dieu. Tu m'as jeté dans les profondeurs, au cœur des mers, et les courants m'ont enveloppé. Toutes tes vagues sont passées sur moi, a poursuivi Jonas, se rappelant comment il était arrivé à cet endroit. Mais il a également reconnu qu'il n'était pas là par hasard, mais parce que Dieu avait un dessein plus grand.
Quand ma vie était en train de s'effondrer, je me suis souvenu du Seigneur, et ma prière est parvenue jusqu'à toi, ton saint temple. » En priant, Jonas a ressenti un changement dans son cœur. La culpabilité qu'il avait consumée commença à se transformer en gratitude. Il comprit que, même s'il avait fui, Dieu ne l'avait pas laissé tomber dans l'oubli. Au lieu de l'abandonner à son sort, il l'avait secouru d'une manière extraordinaire, lui donnant l'occasion de réfléchir et de réorienter sa vie. La prière était aussi un moment d'engagement. Jonas a non seulement remercié pour sa vie, mais a fait une promesse. Il remplirait sa mission. « Moi, avec une voix de louange, je vous offrirai des sacrifices. Ce que j'ai promis, je le tiendrai. » Le salut vient du Seigneur. Ces paroles marquent un changement définitif dans l'attitude du prophète. Jonas, qui avait fui auparavant, était maintenant prêt à obéir. La prière de Jonas était un acte de réconciliation. Dans cet endroit inattendu et apparemment impossible, sa relation avec Dieu a été rétablie. Cela nous rappelle que même dans nos pires décisions et dans les moments les plus sombres, nous pouvons toujours nous tourner vers Dieu, car sa miséricorde ne connaît pas de limite. Lorsque Jonas eut fini sa prière, quelque chose d'extraordinaire était sur le point de se produire. Dieu, qui avait écouté chaque parole, avait déjà préparé la prochaine étape de la mission de son prophète. La leçon d'humilité et de dépendance de Jonas était terminée, et il était maintenant temps pour lui de continuer son chemin, cette fois avec un cœur bien disposé et une foi renouvelée. Jonas est libéré. Après 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. La prière de Jonas, pleine de repentance, de gratitude et d'engagement, avait atteint le cœur de Dieu. Jonas avait appris une leçon cruciale. Peu importe jusqu'où nous essayons de courir, la grâce de Dieu nous trouve toujours. Maintenant, le temps d'isolement et de réflexion était terminé, et Dieu était prêt à ramener son prophète sur le chemin qu'il devait suivre. Dieu parla au poisson, et obéissant à son commandement, il nagea vers le rivage. On peut imaginer l'énorme animal se déplaçant régulièrement dans les eaux, se rapprochant de plus en plus de la terre. Le bruit des vagues se brisant sur le rivage annonçait l'issue de ce chapitre de la vie de Jonas. Soudain, le poisson a expulsé Jonas sur la terre ferme. Il a été vomi, couvert d'algues, de sel et de restes de l'intérieur du poisson, mais vivant. Ce moment a marqué un nouveau départ pour le prophète. En tombant sur le sable mouillé, Jonas respira profondément, sentant l'air frais dans ses poumons. La lumière du soleil frappait son visage, illuminant non seulement son corps, mais aussi son âme désormais renouvelée. Jonas était libre, mais ce n'était pas le même homme qui était monté à bord du bateau pour Tarsis. Les expériences dans la mer et à l'intérieur des poissons l'avaient transformé. Il avait fait l'expérience de la puissance, de la justice et de la miséricorde de Dieu, d'une manière que peu de gens pouvaient imaginer. Sa libération n'était pas seulement physique, mais aussi spirituelle. C'était une seconde chance, un acte de grâce qui le rappelait à accomplir la mission qu'il avait tenté d'éviter. Le texte biblique ne nous dit pas exactement ce que Jonas a fait immédiatement après avoir été libéré, mais on peut l'imaginer tombant à genoux dans le sable, les larmes coulant sur son visage, remerciant Dieu de lui avoir sauvé la vie et promettant de lui obéir désormais. Ses vêtements étaient en lambeaux, son corps était faible après des jours sans nourriture, mais son cœur était rempli d'un nouveau but. Le fait d'être relâché par le poisson n'était pas seulement un signe pour Jonas, c'était une démonstration de la puissance de Dieu pour restaurer ceux qui sont tombés. Bien que Jonas ait échoué à la première occasion, Dieu ne l'a pas exclu. Au lieu de cela, il l'a sauvé et lui a donné une autre chance de remplir son appel divin. Maintenant, avec les pieds fermement sur terre et une leçon profondément gravée dans son cœur, Jonas était prêt à entendre à nouveau la voix de Dieu. Cette fois, il n'y aurait ni hésitation, ni échappatoire. Jonas savait qu'il devait se rendre à Ninive et proclamer le message que le Seigneur lui avait confié. Leur voyage n'était pas terminé.
En réalité, cela ne faisait que commencer. L'obéissance de Jonas. Après avoir été délivré du ventre du grand poisson, Jonas était épuisé mais déterminé. L'expérience de la mer et l'obscurité profonde dans les entrailles du poisson avaient changé son cœur et sa perspective. Maintenant, avec un esprit renouvelé et une compréhension plus claire de la souveraineté de Dieu, il était prêt à obéir. C'est alors que la voix de Dieu s'adresse à nouveau à lui, claire et directe. « Lève-toi, va à Ninive, cette grande ville, et proclame le message que je te donnerai. » Jonas, cette fois sans hésitation ni question, se leva et commença son voyage vers Ninive. La distance n'était pas courte et le chemin était semé d'embûches. Les terres arides, les vents du désert et l'épuisement physique ont dû mettre leur détermination à l'épreuve. Mais Jonas savait qu'il ne pouvait plus échouer. Il avait subi le prix de la désobéissance et marchait désormais avec un objectif ferme, confiant que Dieu lui donnerait la force d'accomplir sa mission. Lorsqu'il arriva enfin à Ninive, la ville était encore plus imposante qu'il ne l'avait imaginé. Ses hautes et larges murailles protégeaient une population nombreuse, pleine de vie et d'activité. Mais cette grande ville n'était pas seulement célèbre pour sa taille, mais aussi pour sa méchanceté. Jonas pouvait sentir le poids spirituel des péchés qui avaient atteint les cieux. Les marchés étaient remplis de marchands criards, les soldats patrouillaient dans les rues et les foules allaient et venaient. C'était un endroit dynamique mais sombre, en proie à l'injustice et à la corruption. Le cœur battant, Jonas commença à marcher dans les rues de Ninive, proclamant le message que Dieu lui avait donné. Sa voix était claire et ferme. D'ici 40 jours, Ninive sera détruite. Il n'y avait aucun embellissement ni douceur dans son message, car il ne venait pas de lui, mais directement de Dieu. Jonas allait d'un bout à l'autre de la ville, répétant sans cesse ses paroles. C'était un message d'avertissement, mais aussi une opportunité de changement. C'était la miséricorde de Dieu offrant une dernière chance à une ville au bord de la destruction. Alors que Jonas proclamait le jugement, les paroles commencèrent à résonner dans le cœur des habitants de Ninive. Les gens s'arrêtaient au milieu de leurs activités pour écouter-le et son message se répand rapidement. Peu importe qu'il soit riche ou pauvre, jeune ou vieux, tout le monde a commencé à ressentir le poids de ses péchés. Il y avait quelque chose dans la présence de Jonas et dans ses paroles qui leur faisait comprendre qu'il ne s'agissait pas d'un simple avertissement. C'était un appel de Dieu. L'obéissance de Jonas, bien que tardive, avait un impact inattendu. La ville qu'il craignait autrefois entendait désormais le message de repentance. Dieu œuvrait à Ninive, et le prophète était l'instrument de cette transformation. Le voyage qui avait commencé par la désobéissance et la peur a maintenant pris une tournure radicale, montrant que même nos erreurs peuvent être utilisées par Dieu pour accomplir ses desseins. L'histoire de Jonas était loin d'être terminée, et les événements suivants allaient te montrer la puissance de la miséricorde divine à une échelle que personne, pas même Jonas, ne pouvait imaginer. Vous n'avez pas encore laissé votre commentaire sur cette vidéo? C'est très important pour que YouTube continue de partager notre contenu avec vous et que nous puissions continuer à vous aider. Alors, laissez un commentaire sur cette vidéo et nous interagirons avec vous. Continue. Le repentir de Ninive. Le message de Jonas, puissant et plein d'avertissements, se répandit rapidement dans toute la ville de Ninive. Sa proclamation selon laquelle dans 40 jours la ville serait détruite résonna comme un puissant écho dans tous les coins. Les rues animées ont commencé à se calmer alors que les gens s'arrêtaient pour écouter les paroles du prophète. Même si beaucoup d'entre eux n'avaient jamais entendu parler du Dieu d'Israël, quelque chose dans son message touchait leur cœur. Ce n'était pas une simple publicité, c'était un appel divin qui pénétrait jusqu'au plus profond de leur âme. Des commerçants des marchés aux ouvriers des champs, tout le monde a commencé à parler de ce prophète étranger, marchant dans les rues et annonçant un jugement imminent. Ces paroles étaient empreintes d'une autorité qu'ils ne pouvaient ignorer. À mesure que la nouvelle se répandait,
La conscience collective des habitants de Ninive commençait à s'éveiller. Ils savaient que leurs actes de mal, de violence et d'injustice avaient atteint des niveaux extrêmes, et il semblait maintenant que le moment des conséquences était arrivé. Le repentir a commencé individuellement, mais est rapidement devenu un mouvement de masse. Les Ninivites, du plus humble au plus puissant, commencèrent à reconnaître la gravité de leurs péchés. Vêtus de vêtements grossiers en sac, symbole de deuil et d'humiliation, ils se prosternaient dans la poussière, criant et criant grâce. C'était une scène choquante. Une grande ville, connue pour son arrogance et son opulence, s'était désormais complètement livrée au message d'avertissement d'un prophète étranger. La vague de regrets ne s'est pas arrêtée là. La nouvelle parvint au palais royal, et le roi de Ninive, en entendant le message, prit une décision surprenante et humble. Il se leva de son trône, ôta ses vêtements royaux, revêtit également un sac et s'assit sur la cendre. Cet acte chargé de symbolisme montrait que même l'homme le plus puissant de la ville reconnaissait sa culpabilité devant Dieu. Le roi publia un décret qui se répandit dans tout Ninive, que personne, ni homme ni animal, ne goûte à quoi que ce soit, qu'il ne mange ni ne boive d'eau, que chacun, hommes et animaux, se couvre de sacs et crie à Dieu à haute voix, que chacun se détourne de sa mauvaise voie et de la violence qui est entre ses mains. Peut-être que Dieu se repentira et renoncera à sa colère, et nous ne périrons pas. C'était une scène sans précédent. Non seulement les gens, mais aussi les animaux de la ville jeûnaient et étaient couverts de sacs, dans un effort collectif pour démontrer leur repentir et leur humilité devant Dieu. La ville entière, du roi au plus humble des citoyens, reconnaissait que leur seul espoir était la miséricorde de Dieu. Ce mouvement de repentance de masse témoignait de la puissance du message de Dieu et de son désir que les gens se tournent vers lui. Ce qui semblait être une ville destinée à la destruction était maintenant incliné dans une profonde révérence, criant au pardon. Et bien que Jonas ait douté de la possibilité d'un changement à Ninive, les événements ont démontré que la grâce de Dieu ne connaît pas de limite. La réponse des Ninivites était un signe que, même dans les cœurs les plus endurcis, il y a place à la repentance lorsque Dieu tend sa main d'avertissement et d'amour. La miséricorde de Dieu. La réponse des Ninivites fut surprenante et inattendue. Une ville connue pour sa méchanceté, son arrogance et sa violence était tombée à genoux dans un véritable repentir. Du roi sur son trône au plus humble des citoyens, tous s'étaient tournés vers Dieu, implorant sa miséricorde et montrant un changement sincère dans leur cœur. Cet acte collectif n'est pas passé inaperçu auprès du Seigneur. Dieu, lent à la colère et grand en miséricorde, a vu ce qui se passait à Ninive. Il a observé que la ville entière avait laissé derrière elle le chemin du mal et que ses habitants s'efforçaient de changer leur vie. Et puis, ému par sa compassion et son amour, il a pris une décision qui allait changer le destin de milliers de personnes. Il a décidé de ne pas détruire la ville. Ce moment est une puissante démonstration du caractère de Dieu. Bien qu'il ait prononcé son jugement sur Ninive, son cœur n'était pas enclin à la destruction, mais à la restauration. L'avertissement donné par Jonas n'était pas une phrase finale, mais plutôt une invitation au repentir. Et les Ninivites avaient accepté cette invitation, démontrant que même les pires pécheurs peuvent trouver grâce lorsqu'ils se tournent sincèrement vers Dieu. La Bible dit que Dieu a vu ce qu'ils faisaient, qu'ils se sont détournés de leur mauvaise voie. Puis il s'est repenti du mal qu'il avait dit qu'il leur ferait, et il ne l'a pas fait. Ce changement de projet n'était pas un signe de faiblesse, mais de la profondeur de l'amour de Dieu. C'était le signe que sa justice s'accompagne toujours de sa miséricorde, et que son plus grand désir est que les hommes se réconcilient avec lui. La ville, qui quelques jours auparavant était au bord de la destruction, était désormais pleine d'espoir. Les enfants couraient à nouveau dans les rues, les familles partageaient des histoires de gratitude, et l'air, autrefois chargé de violence, insufflait désormais une nouvelle vie. Les Ninivites avaient expérimenté la puissance de la grâce divine,
et leur histoire est devenue un rappel éternel que Dieu est prêt à pardonner à ceux qui se repentent du fond du cœur. Cependant, tout le monde n'a pas partagé cette joie. Jonas, le prophète qui avait été l'instrument de cette transformation, était sur le point de faire face à son propre conflit interne. Même s'il avait finalement obéi à Dieu, son cœur nourrissait encore des émotions auxquelles il fallait faire face. La miséricorde de Dieu envers Ninive a non seulement sauvé des milliers de personnes, mais a également montré que même les messagers de Dieu ont des leçons à apprendre sur son amour illimité. Cet acte de grâce sur Ninive n'était pas seulement un événement historique, mais une fenêtre sur le cœur de Dieu. Il ne prend pas plaisir au châtiment, mais au repentir, à la restauration et à la vie. Sa miséricorde est plus grande que n'importe quel péché et son désir est toujours de donner une nouvelle opportunité à ceux qui sont prêts à la rechercher. La colère de Jonas. Bien que les habitants de Ninive se soient repentis et que Dieu leur ait pardonné, Jonas ne partageait pas la joie de cette victoire spirituelle. Au lieu de se sentir satisfait d'avoir accompli avec succès la mission que Dieu lui avait confiée, le cœur de Jonas était rempli de colère et de frustration. Il ne comprenait pas comment Dieu, le juste juge, avait décidé d'épargner une ville connue pour sa méchanceté. Pour lui, cela semblait injuste. Jonas, le visage marqué par la colère, élève la voix dans une prière pleine de reproches. « Ô Seigneur, n'est-ce pas ce que je disais lorsque j'étais encore dans mon pays? C'est pourquoi je me hâtais de fuir à Tarsis. Je savais que tu es un Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en miséricorde, et que tu te repens du mal. Maintenant, Seigneur, prends ma vie, car il vaut mieux pour moi mourir que vivre. » Les paroles de Jonas ont révélé un profond conflit interne. D'un côté, je savais que Dieu était miséricordieux et que son caractère incluait le pardon même pour les plus grands pécheurs. Mais d'un autre côté, ses propres préjugés et ressentiments envers les Ninivites l'aveuglaient sur la grandeur de ce qui venait de se passer. Le salut de milliers de personnes aurait dû être une source de joie, mais pour Jonas, ce fut une source d'inconfort. Dieu, avec une patience infinie, répondit à Jonas avec une question simple mais puissante. « As-tu raison d'être en colère ?» Ces paroles cherchaient à faire réfléchir le prophète, l'amenant à examiner son cœur. Cependant, Jonas ne répondit pas. Au lieu de rester pour étudier ce que Dieu lui enseignait, il quitta la ville et s'installa à l'est de Ninive. De là, il construisit un abri rudimentaire et resta assis à surveiller la ville, espérant peut-être que Dieu changerait d'avis et la détruirait. Les jours passèrent et la ville resta debout. Jonas se tenait sous la chaleur torride du soleil, en colère et déconnecté de la joie de la miséricorde divine. Cependant, Dieu n'en avait pas fini avec lui. Ce qui suivrait serait une leçon directe et personnelle, conçue pour confronter les attitudes du cœur de Jonas et lui montrer la valeur de la compassion et de l'amour. La colère de Jonas, bien qu'humaine et compréhensible, est devenue une opportunité pour Dieu de révéler une vérité plus profonde. Sa grâce ne connaît pas de frontières et son désir est que tous, même les plus perdus, retrouvent le chemin de lui. Ce que Jonas considérait comme une injustice était en réalité un témoignage de la puissance transformatrice de l'amour de Dieu, une leçon que j'étais sur le point d'apprendre d'une manière inattendue. Jonas à l'ombre de la plante. Alors que Jonas était assis à l'est de Ninive, observant depuis son abri de fortune, le soleil brûlant du désert ne lui laissait aucun répit. Chaque jour semblait plus long que le précédent et sa frustration grandissait avec le temps. Malgré la grande œuvre que Dieu avait accomplie à Ninive, le prophète était prisonnier de sa propre colère et de son mécontentement, incapable de voir la grandeur de la miséricorde divine. Dieu, dans son infinie patience, a décidé d'enseigner à Jonas une leçon de choses en utilisant quelque chose de simple mais significatif. Une plante. Une nuit, alors que Jonas dormait, Dieu fit pousser une grande plante feuillue à côté de son abri. En quelques heures,
La plante dominait le prophète, lui fournissant une ombre rafraîchissante qui le protégeait de la chaleur intense du soleil. Lorsque Jonas s'est réveillé le lendemain, il a vu la plante et a ressenti un soulagement immédiat. Pour la première fois depuis des jours, quelque chose le réconfortait. L'ombre de la plante protégeait non seulement son corps, mais semblait également calmer son esprit agité. Jonas était si reconnaissant pour la plante que son cœur était rempli de joie. Même si son attitude envers Ninive n'avait pas changé, ce petit geste de Dieu semblait lui avoir apporté un moment de paix au milieu de sa tempête émotionnelle. Cependant, cette paix serait de courte durée. Le lendemain, à l'aube, Dieu envoya un ver qui attaqua la plante et la flétrit complètement. Les feuilles vertes et fraîches qui avaient fourni de l'ombre à Jonas se sont rapidement flétries sous la chaleur du soleil, laissant le prophète une fois de plus exposé au climat impitoyable. Pour aggraver les choses, Dieu fit souffler un vent chaud d'est, ce qui augmenta l'inconfort de Jonas. Sans l'ombre de la plante, la chaleur devenait insupportable, et Jonas, épuisé et désespéré, s'écria « Il vaut mieux pour moi mourir que vivre ». Ensuite, Dieu s'adressa à Jonas avec une question qui allait au cœur du problème. « As-tu raison d'être en colère contre la plante ?» Jonas, dans sa frustration, répondit fermement « Oui, j'ai raison d'être en colère à mort. » Sa réaction a montré à quel point sa colère était profondément enracinée et à quel point sa perspective était toujours centrée sur lui-même. Dieu, avec amour et sagesse, répondit « Tu as eu pitié de cette plante que tu n'as pas cultivée ni fait pousser. Il a grandi en une nuit, et en une nuit, il a péri. Et ne devrais-je pas avoir compassion de Ninive, cette grande ville où se trouvent plus de 120 000 habitants qui ne savent pas discerner entre leur main droite et leur main gauche, et aussi de nombreux animaux. Ces paroles de Dieu étaient comme une lumière qui révélait le véritable enseignement derrière ce qui s'était passé. Jonas s'était soucié d'une plante éphémère, quelque chose qu'il n'avait rien fait pour mériter, mais il ne pouvait pas comprendre la compassion de Dieu pour une ville entière, pleine de gens et de créatures vivantes. Le contraste était clair, tandis que Jonas se concentrait sur son confort personnel, Dieu voyait la valeur de chaque vie à Ninive. La plante n'était pas seulement une ombre pour le corps de Jonas, c'était le reflet de son cœur. Par ce simple acte, Dieu a montré au prophète la profondeur de son amour et son désir de sauver et non de détruire. Cette dernière leçon nous rappelle que le caractère de Dieu est marqué par sa compassion et que son amour n'est limité ni par des frontières ni par des préjugés. Bien que l'histoire de Jonas se termine ici, l'enseignement est puissant et intemporel. Cela nous met au défi de regarder au-delà de nous-mêmes, de comprendre l'étendue de l'amour de Dieu et d'accepter que sa miséricorde s'adresse à tous, même à ceux que nous croyons les moins dignes. À l'ombre de la plante et dans sa disparition, Dieu nous montre que son plan est toujours plus grand et plus gracieux que ce que nous pouvons imaginer. Leçon de Dieu à Jonas. Après l'expérience avec la plante, le ver et la chaleur torride, Jonas était plus bouleversé que jamais. Son cœur continuait à lutter contre ce dont il avait été témoin à Ninive, une ville qui, selon lui, méritait d'être jugée, avait reçu miséricorde. Pour Jonas, il était difficile d'accepter que Dieu, le juste juge, ait décidé de pardonner à un peuple aussi corrompu. Mais Dieu, dans son infinie sagesse, n'était pas disposé à laisser Jonas dans cet état de colère et de confusion. Il y avait une leçon importante que le prophète devait apprendre. Dieu s'adressa à Jonas avec une question significative. « Tu as eu pitié d'une plante que tu n'as pas cultivée ni fait pousser. Il est apparu en une nuit et a disparu en une nuit. Et ne devrais-je pas avoir compassion de Ninive, cette grande ville où se trouvent plus de 120 000 habitants qui ne savent pas discerner entre leur main droite et leur main gauche, et aussi de nombreux animaux. » Ces paroles de Dieu avaient un poids profond. La plante apparue et disparue en quelques heures était quelque chose de temporaire et d'insignifiant. Cependant,
Jonas avait ressenti de la colère et de la tristesse face à sa perte, car cela lui avait procuré de l'ombre et du réconfort. Si Jonas pouvait ressentir de la compassion pour une plante, à combien plus forte raison devrait-il comprendre la compassion de Dieu pour une ville pleine de vies humaines et animales? La question de Dieu a mis en évidence le contraste entre la perspective limitée de Jonas et l'amour infini et global du Créateur. La référence de Dieu aux 120 000 personnes qui ne savent pas discerner entre leur main droite et leur main gauche incluait probablement les petits-enfants de Ninive, ceux qui n'étaient pas encore pleinement conscients de leurs actions. C'était une façon de souligner l'innocence et la valeur de nombreuses vies dans la ville. De plus, Dieu a mentionné les animaux, montrant que sa compassion s'étend non seulement à l'humanité, mais aussi à toute sa création. La leçon pour Jonas était claire. La miséricorde de Dieu n'est pas limitée par les frontières, les préjugés ou les préférences humaines. Son amour s'adresse à tous, même à ceux qui semblent les plus éloignés de lui. Ninive, dans toute sa méchanceté, avait répondu à l'appel au repentir et Dieu, dans sa grâce, avait choisi de lui pardonner. Cette action n'a pas diminué sa justice, mais a plutôt mis en évidence son désir de sauver plutôt que de détruire. L'histoire de Jonas se termine par cet enseignement puissant, laissant le lecteur réfléchir à ce que le prophète aurait fait ensuite. Bien qu'on ne nous dise pas si Jonas a finalement pleinement accepté la leçon, le message de Dieu reste une vérité éternelle. Sa compassion est inégalée et son désir est que chacun, quel que soit son passé, ait la possibilité de se repentir et de recevoir sa grâce. Cette fin nous met au défi d'évaluer notre propre cœur. Combien de fois avons-nous, comme Jonas, remis en question la miséricorde de Dieu envers les autres? Combien de fois avons-nous placé nos préférences avant l'amour de Dieu? La leçon de Jonas nous invite à aligner notre vie sur le caractère de Dieu, à abandonner le jugement et à embrasser la compassion, en nous rappelant que son amour est plus grand que nous ne pouvons l'imaginer. Le message final de l'histoire. L'histoire de Jonas, bien que brève dans les récits bibliques, est chargée de leçons profondes et intemporelles. Quand on arrive à la fin, il ne s'agit pas seulement d'un prophète fuyant Dieu, d'une tempête en mer ou d'une plante donnant de l'ombre. Il s'agit de quelque chose de bien plus grand, le caractère de Dieu, sa compassion infinie et son désir que chacun, même le plus éloigné, ait la possibilité de se repentir et de vivre. Mais il s'agit également de nous, de nos attitudes et de la manière dont nous répondons à l'appel de Dieu. Le message final de l'histoire de Jonas nous invite à réfléchir sur plusieurs vérités essentielles. La première est que personne ne peut échapper à Dieu. Jonas a tenté de s'échapper, mais Dieu l'a suivi, non pas avec une colère destructrice, mais avec une patience et un amour inébranlables. Cela nous rappelle que, même si nous essayons de nous éloigner, Dieu ne nous abandonne jamais. Son but pour nos vies est immuable, et il fera tout ce qu'il faut pour nous ramener à lui. La deuxième vérité est l'étendue de la miséricorde divine. Ninive était une ville pleine de mal, connue pour sa cruauté et son oppression. Aux yeux des humains, elle semblait plus que digne d'être jugée. Mais Dieu a vu au-delà de leurs péchés. Il a vu des gens capables de se repentir, des cœurs capables de changer et une ville entière capable d'être transformée. C'est un rappel puissant que personne n'est hors de portée de la grâce de Dieu et que son amour ne se limite pas à un seul groupe ou à une seule nation. La troisième leçon est l'importance de l'obéissance et d'un cœur bien disposé. Jonas, bien qu'il ait finalement accompli sa mission, l'a fait avec un cœur réticent. Leur colère face à la miséricorde de Dieu envers Ninive révélait des attitudes qui devaient encore être transformées. Cela nous met au défi d'examiner nos propres motivations et attitudes. Servons-nous Dieu d'un cœur bien disposé ou laissons-nous nos préjugés et nos émotions nous éloigner de son dessein? Enfin, l'histoire de Jonas se termine par une question ouverte, une invitation à la réflexion. Comprenons-nous vraiment le cœur de Dieu?
Pouvons-nous, comme Jonas, apprendre à valoriser la vie et la compassion comme le fait Dieu? C'est une invitation à aligner nos vies sur sa perspective, à laisser le jugement derrière nous et à accueillir la grâce, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour ceux qui nous entourent. L'histoire de Jonas nous montre que l'histoire de Dieu est une histoire de seconde chance, non seulement pour les habitants de Ninive, mais aussi pour le prophète lui-même. Cela nous rappelle que Dieu ne s'intéresse pas seulement à ce que nous faisons, mais aussi à qui nous sommes. Ainsi, à travers les pages de cette histoire, il nous invite à répondre à son appel avec humilité, obéissance et amour, confiant que son plan est toujours bon, parfait et plein de miséricorde. L'histoire de Jonas ne se termine pas par une résolution fermée, mais par une porte ouverte, permettant à chacun de nous de réfléchir et de se demander: sommes-nous prêts à accepter et à vivre selon l'amour et la compassion de Dieu? Merci d'avoir regardé jusqu'ici. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour continuer à recevoir du contenu futur. À la prochaine vidéo.